Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 19, des versets 23 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, je vous le dis. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, Qui donc peut être sauvé? Jésus posa sur eux son regard et dit, Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? Jésus leur déclara, Amen, je vous le dis. Lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. Une de mes filles, pendant l'accompagnement, m'a posé une question. Elle m'a dit, mon père, est-ce que, puisque je suis en train déjà de me préparer à entrer dans la vie active, désirer avoir beaucoup d'argent, c'est mauvais, parce que j'aspire à être vraiment riche. J'aspire à avoir mon jet privé. J'aspire à avoir assez de moyens pour pouvoir faire ce que je veux. Je lui ai dit clairement que avoir de l'argent n'est pas mauvais. Et justement, elle me cotait ce passage de l'évangile que nous venons d'écouter, la richesse. Et justement, le Seigneur qui dit, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je lui ai dit clairement que, en fait, la richesse dont il est question ici, c'est lorsqu'elle est égocentrique. Ce qui revient à dire quoi? J'amasse, mais j'amasse pour moi au détriment des autres. Je n'ai pas une attitude altruiste, je n'ai pas une attitude généreuse, me rappelant que ce don que j'ai reçu est en vue de servir l'autre et en vue du meilleur épanouissement de l'autre. Je lui ai dit clairement que si tu désires avoir beaucoup d'argent et que tu as la grâce d'en avoir, c'est bien. La richesse est un don de Dieu. La richesse est une grâce. C'est pour cela que les Juifs, les disciples, se sont insurgés. Mais qu'est-ce qui se passe quand Jésus dit qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux? Ils ont conscience depuis le début que la richesse était une grâce de Dieu. Par exemple, Salomon, les avoirs de Salomon viennent de Dieu. Ça ne vient pas de Salomon lui-même. Et donc, pourquoi Jésus dit cela? En effet, Jésus le dit quand la richesse devient un moyen d'asservissement. Si vous vous rappelez bien le livre d'Amos, c'est ce que Amos est en train de décrire. Que les riches se sont tellement enrichis et ils ont oublié le pauvre. Ils se sont enrichis sur le dos du pauvre. Et là, Amos dit clairement que le riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Comme nous l'avons écouté dans l'évangile d'aujourd'hui avec Jésus. Le riche entrera difficilement parce qu'il s'est centré sur lui-même. Mais rappelons que la richesse ici, ce n'est pas seulement une richesse matérielle, c'est une richesse aussi dans la capacité du talent qu'on reçoit et qu'on ne veut pas mettre au profit de l'autre pour son développement, pour son épanouissement. Même par exemple, les technologies. Nous avons beaucoup de technologies peut-être en Europe, en Amérique, mais on ne veut pas partager avec les pays pauvres comme l'Afrique pour permettre le développement parce qu'on veut les contrôler. Là, c'est de cette richesse-là dont il s'agit. Et c'est de cela que le Seigneur est en train de faire la remarque que ceux-là entreront difficilement dans le royaume des cieux. Parce que les talents, les dons qu'ils ont reçus, au lieu de les mettre au service des autres, ils profitent pour dominer les autres.
là, ils entreront difficilement. Pire, certaines personnes qui ont de gros montants d'argent qui les enterrent dans leur maison, au lieu de faciliter l'économie, au lieu de permettre que l'économie avance, ces personnes entreront difficilement dans le royaume des cieux. Parce que les personnes sont davantage pauvres, mais ils se contentent d'amasser au détriment des pauvres. Le riche, c'est celui-là qui a fermé les yeux sur le pauvre. Le riche, c'est celui-là qui, ayant une grande compagnie, quand il voit déjà qu'il y a un taux d'ancienneté et qu'il va se retrouver à payer de gros montants, déclare faillite et renvoie beaucoup, recrute de nouveau. C'est celui-là le riche, parce qu'il ne pense qu'à lui et à lui seul. Il ne pense pas au pauvre qui est devant lui. Il ne pense pas à cet employé-là qui doit nourrir sa famille. Tout, c'est pour lui et rien pour les autres. C'est celui-là qui entrera difficilement dans le royaume des cieux. Donc, je t'invite aujourd'hui, toi qui veux être riche, sois riche, mais ne sois pas riche pour toi. Sois riche pour construire le règne de Dieu sur la terre comme il est déjà au ciel. Avec les œuvres, à travers les œuvres de charité, à travers le service aux plus pauvres, à travers un salaire durement donné, avec un bon salaire à tes employés, de manière à ce qu'ils puissent dire, j'ai un bon patron, j'ai un bon boss, il comprend nos situations. C'est en cela que le riche est riche à la manière de Jésus et non à la manière du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.